Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Dans la vidéo précédente, on a vu comment un switch de niveau 3 peut remplacer un routeur pour faire de l'intervalant routing. Mais aujourd'hui, on va aller encore plus loin. Et si je te disais qu'on peut aussi gérer le DHCP directement sur un switch de niveau 3? Plus de routeurs, plus de serveurs DHCP externes, un réseau totalement autonome. C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. À la fin de cette vidéo, tu sauras créer plusieurs VLAN, faire communiquer les VLAN avec un switch niveau 3, configurer le DHCP sur le switch et vérifier avec des tests réels. Donc sans plus tarder, on peut mettre en place notre topologie. On va dans la palette des switches. Voici les switches. On va utiliser le 3560. Je glisse, je dépose. Voici le switch. On va aussi prendre 3 PC ou bien un PC et 2 laptops. Un PC que je vais mettre ici et 2 laptops. Je mets le premier laptop en haut et le deuxième je le mets en bas. Comme ça. Donc on va les relier à l'aide d'un câble droit. Donc comme adresse IP, on va utiliser le 192.168. Je vais mettre VLAN 10. Qui sera le 192.168.10.0/24. On fait la même chose pour le VLAN 20. Je fais comme ça. Mais ici 20. Et là 20. Je fais la même chose aussi pour le VLAN 30. Donc c'est bon. Vite fait, on commence la configuration dans le switch de niveau 3. Je clique sur le switch. Je pars en mode CLI. Là, je mets sur non, entrée. On commence par enable, conft. Je renomme le switch avec la commande hostname. Host comme ça. Je mets Diamond Digital. Entrée. Donc, on commence par la création des VLAN. Je mets sur VLAN 10, name, IT. Entrée. Je rappelle la commande pour le VLAN 20. VLAN 20, name, marketing. Entrée. Et VLAN 30, name, sales. Entrée. Donc la création des VLAN est bon. Je mets sur exit maintenant. Après la création des VLAN, on peut directement faire l'attribution des ports, c'est-à-dire mettre en place chaque PC dans son propre VLAN. Pour cela, je mets juste interface face Ethernet 0/1 pour le VLAN 10. Je mets sur entrée. Après, on met switch port, mode access, switch port, access comme ça au VLAN 10. Entrée. Pour le VLAN 10, c'est bon. Je fais la même chose pour le VLAN 20. Face Ethernet 0/2. Access comme ça au VLAN 20. Maintenant, ce qui me reste, c'est le VLAN 30 03. Entrée. Mode access au VLAN 30. Entrée. Donc c'est OK pour l'attribution des ports. Je mets sur exit. N'oubliez pas, on est en mode configuration globale actuellement. Donc la commande la plus importante de notre vidéo, vous le savez déjà avec le switch de niveau 3, c'est la commande IP routing. C'est cette commande là qui permet au switch de niveau 3 de pouvoir jouer le rôle d'un routeur. Entrée. C'est fait. Sans cette commande, le switch de niveau 3 restera un switch de niveau 2 et ne fera jamais le routage. C'est bon. Donc chaque VLAN doit avoir une passerelle. Sur un switch de niveau 3, cette passerelle est une interface VLAN, ce qu'on appelle les SVI. Pour cela, on va juste mettre la commande int VLAN 10. Comme ça, on met sur entrée. IP adresse. N'oubliez pas l'adresse de notre VLAN 10, c'est le 192.168.
168.10.1 pour notre switch de niveau 3 qui sera la passerelle espace 255.255.255.0. Entrée. Après, on met sur no shot pour activer le port. Donc c'est bon. On fait la même chose pour le VLAN 20. Je me suis exit d'abord. Je rappelle la commande. Into VLAN 20. Entrée. IP add 192.168.20.1. Entrée. No shot. Donc pour le VLAN 30 aussi. 30. Entrée. IP add 192.168.30.1. No shot. C'est bon. Donc on peut vérifier d'abord les configurations qu'on a fait avant d'attaquer le DHCP. Je mets sur exit. Exit encore. Je commence avec la commande show VLAN brief pour vérifier les VLAN qu'on a créés. Donc on a bel et bien créé nos 3 VLAN. VLAN 10 comme IT, 20 marketing, 30 comme sales. Voici les ports qui leur ont été attribués. On peut vérifier aussi les interfaces SVI aussi. Pour cela on met show IP interface brief. Entrée. On va jusqu'en bas. Voilà, voici les interfaces SVI, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Les adresses qui leur sont attribuées sont là. Donc c'est bon. Donc ce qu'il reste à faire à présent, c'est de convertir le switch de niveau 3 comme étant un serveur DHCP. Pour cela, on va commencer par l'exclusion des adresses IP. C'est une étape qui est très importante. On doit toujours exclure certaines adresses IP. Avec ça, on met juste la commande IP entre nos conft d'abord. Conft entrée IP DHCP comme ça. Exclude. N'oubliez pas la tabulation exclude. Je mets sur 192 pour le VLAN 10.168.10.1 jusqu'au 192.168.10.10. C'est à vous de voir le nombre d'adresses que vous voulez exclure. Entrée. Pour le VLAN 10 c'est bon. Je fais la même chose pour le VLAN 20. Je mets 20.1 et 20.10. Entrée. Pour le VLAN 30 aussi. Je fais la même chose. 30.10. 30.1. Entrée. Maintenant, on va passer à la création des pools. Chaque VLAN aura son pool DHCP. On va commencer par le VLAN 10 comme d'habitude. Juste avec la commande IP DHCP pool. Après, je mets le nom du pool. Le nom du pool va être VLAN 10 IT. Je mets sur entrée. Network. Je peux tabuler. Network. Je mets 192.168.10.0 qui est notre réseau. Masque de sous-réseau 255.255.255.0. Je mets sur entrée. On va mettre la commande default router qui sera l'adresse IP de la passerelle 192.168.10.1. Entrée. DNS serveur aussi. DNS serveur comme ça. Oui, je mets sur 8.8.8.8. Entrée. Après, on met sur exit. Donc, on fait la même chose pour le VLAN marketing aussi. Je rappelle juste la commande IP DHCP VLAN 20. Je l'appelle marketing. Marketing comme ça. Voilà. Entrée. Network 192.168.20.0. Entrée. J'appelle la commande default router qui sera le .20.1. Entrée. Et pour finir avec le DNS serveur 8.8.8.8. Entrée. Donc c'est OK pour le VLAN 20 aussi. Il ne reste que le VLAN 30. IP DHCP pool VLAN 30. Son nom sera sales. Entrée. Network 192.168.30.0 qui est l'adresse du réseau. Après on met sur default router qui sera 30.0 et DNS server 8.8.8. Entrée.
Donc exit. Donc la configuration du VLAN est OK. Donc je mets sur exit encore pour enregistrer la configuration avec la commande write. C'est OK. On va configurer nos PC en mode DHCP pour voir si ça marche ou pas. Mais avant ça, pour vérifier le DHCP, on peut juste mettre show IP binding. Show IP DHCP binding. Comme ça. Entrée. C'est vrai, ils n'ont pas encore d'adresse IP. Attends, je vais voir. On va attribuer à nos serveurs, à nos PC une adresse IP. Je clique d'abord sur le laptop 0, desktop, IP configuration. Je coche DHCP. Voilà, on a reçu une adresse IP qui est le 192.168.10.11. Le subnet masque est là. Le default gateway aussi est là. Et notre DNS serveur aussi est là. Là, on a envoyé le message montrant que le DHCP est successful. C'est bon. Je fais la même chose pour le PC 0 aussi. Desktop, je fais ceci. Et là, je coche DHCP. Voilà, c'est bon aussi. Là aussi, il nous a attribué le point 20.11 pour le VLAN 20. Je fais la même chose pour aussi le laptop 1. Je clique sur le laptop, desktop, IP configuration. Je coche sur DHCP. C'est bon. Lui aussi, c'est successful. C'est OK. Donc, je vais rappeler la commande que j'ai mise sur le site de niveau 3. Je fais comme ça. Voilà. Là, il nous a montré les adresses IP. On peut aussi voir les pools d'adresses IP avec la commande show IP DHCP pool. Entrée. Voilà. Voici tous les pools qu'on a créés. Les pools sont là. On a les pools du VLAN IT, pool VLAN marketing et pool VLAN sales. On a tous les pools. Donc c'est bon. Donc il faut savoir une chose aussi, cette solution est plus utilisée dans les entreprises. Pourquoi ils aiment cette solution là? Parce qu'on va utiliser moins d'équipement. Si vous voyez bien, on a utilisé qu'un switch de niveau 3 et nos PC en même temps. On n'a même pas eu besoin de mettre en place un switch de niveau 2. Parce que ça va juste augmenter les frais pour les entreprises. Donc là, on aura moins d'équipement, moins de câbles, plus rapide qu'un router honestique et l'administration est bel et bien centralisée. Mais attention, en entreprise réelle, on ajoute par exemple le DHCP snooping. Et voilà, aujourd'hui, on a vu un lab complet autonome avec les VLAN, les routages inter-VLAN, le DHCP et le DHCP multi-VLAN. Et tout cela sur un switch de niveau 3. Dans la prochaine vidéo, on va commencer la configuration avec le Spanning Tree, SPT. Like et abonne-toi à Diamond Digital si la vidéo t'a vraiment aidé. Et partagez à quelqu'un qui prépare le CCNA, ou bien à un étudiant, ou bien même à un professionnel. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.